Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Le refus du Christ. Jésus leur dit donc, « Mon temps n'est pas encore advenu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que moi je rends témoignage à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête, mais moi je ne monterai pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Il s'agit ici de la réponse du Christ. Il indique d'abord que le temps n'est pas opportun pour partir, et il en donne ensuite la raison, puis il dit son refus de monter à la fête. Il faut savoir que tout ce premier verset est interprété différemment par saint Augustin et par saint Jean Chrysostome. Selon saint Augustin, les frères du Seigneur l'invitaient à une gloire humaine. Mais le temps où les saints parviennent à la gloire, c'est le temps à venir. Ils y parviennent par de grandes souffrances et des tribulations. Citation, « Comme l'or dans la fournaise, Dieu les a éprouvés, comme une victime d'holocauste, il les a agréés, et quand leur temps sera venu, il les regardera favorablement. » Sagesse, chapitre 3, verset 6. Mais le temps où ceux qui appartiennent au monde obtiennent leur gloire, c'est le temps présent. Citation, « Ne laissons pas passer la fleur de ce temps, couronnons-nous de roses avant qu'elle ne flétrisse. » Sagesse, chapitre 2, versets 7 à 8. Le Seigneur voulut donc montrer qu'il ne cherchait pas la gloire de ce temps, mais qu'il voulait parvenir par sa passion et son humilité à l'élévation de la gloire céleste. Citation, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses pour entrer dans sa gloire ?» Luc chapitre 24, verset 26. Et c'est pourquoi il leur dit à ses frères, « Mon temps, le temps de ma gloire n'est pas encore venu, car il faut que la tristesse soit changée en joie. » Jean chapitre 16, verset 20. Citation, « Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire future qui doit se révéler en nous. » Romains chapitre 8, verset 18. Mais votre temps, c'est-à-dire la gloire du monde, est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait parce que moi je rends témoignage à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Par ces mots, le Christ indique la raison de ces différences de temps. En effet, pour ceux qui appartiennent au monde, le temps de la gloire est là, parce qu'ils aiment ce que le monde aime, et ils sont en accord avec le monde. Mais pour les saints qui cherchent la gloire spirituelle, le temps de la gloire n'est pas venu parce qu'ils cherchent ce qui déplaît au monde. La pauvreté, les larmes, la faim et autres choses semblables. Confère Matthieu chapitre 5, versets 3 à 39. Ils blâment aussi ce que le monde aime. Bien plus, ils méprisent le monde lui-même. Citation, « Le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Galates, chapitre 6, verset 14. C'est pourquoi le Christ dit « Le monde ne peut pas vous haïr ». Autrement dit, le temps de votre gloire est là, parce que le monde ne vous hait pas, vous qui vous accordez avec lui, et parce que, citation, « Tout être vivant aime son semblable ». Siracide, chapitre 13, verset 19. Mais il me hait, et donc mon temps n'est pas toujours prêt. Et la raison de cette haine, c'est que moi je rends témoignage à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Je ne manque pas de reprendre les hommes qui appartiennent au monde, même si je sais qu'ainsi je suscite la haine et m'expose à la mort. Citation, « Ceux qui aiment la méchanceté ont haï celui qui les reprenait à la porte. » Amos, chapitre 5, verset 10. Et encore, « Ne reprends pas le railleur de peur qu'il ne te haïsse. » Proverbe, chapitre 9, verset 8.
Mais n'y a-t-il pas des hommes qui, tout en étant du monde, sont haïs par le monde, c'est-à-dire par un de leurs semblables? Il faut répondre qu'un de ceux-là peut être objet de haine de la part d'un autre pour des motifs particuliers, parce que celui-là possède ce que celui-ci voudrait posséder, ou lui est un obstacle dans ce qui se rapporte à la gloire du monde. Mais en tant que tel, aucun homme appartenant au monde n'est l'objet de la haine du monde. Les saints, en revanche, sont universellement haïs du monde parce qu'ils le contredisent. Et si quelqu'un du monde les aime, ce n'est pas en tant qu'il est du monde, mais en tant qu'il y a en lui quelque chose de spirituel. Le Seigneur refuse ensuite de monter à la fête. En effet, de même qu'il y a deux espèces de gloire, il y a deux espèces de fêtes. Les gens du monde ont des fêtes temporelles qui consistent à se réjouir et faire bonne chère et à s'adonner à des jouissances extérieures du même genre. Citation: Le Seigneur appela aux pleurs, aux gémissements, à se raser les cheveux et à se ceindre d'un sac, et voici la joie et l'allégresse, on tue des veaux, on égorge des béliers, on mange des viandes et on boit du vin. Isaïe chapitre 22. Et encore, mon âme hait vos solennités. Isaïe chapitre 1 verset 14. Quant aux saints, ils ont des fêtes spirituelles qui consistent dans les joies de l'esprit. Citation: Contemple Sion, la ville de nos fêtes. Isaïe chapitre 33 verset 20. Et c'est pourquoi il dit: Vous qui cherchez la gloire du monde, montez à cette fête, fête de joie éphémère. Mais moi je ne monterai pas à cette fête, mais à la fête de la solennité éternelle. Et cela parce que mon temps, celui de ma gloire qui demeurera sans fin dans une joie éternelle, éternité sans labeur, sérénité sans nuage, n'est pas encore accompli. Saint Jean Chrysostome, tout en gardant la même division, interprète ce verset de la manière suivante. Les frères du Seigneur avaient tramé avec les Juifs de faire mourir le Christ. C'est pourquoi il l'incitait à partir, voulant le faire paraître en public et le livrer aux Juifs. Aussi dit-il, mon temps, c'est-à-dire le temps de la croix et de la mort, n'est pas encore advenu, pour que j'aille en Judée et sois mis à mort. Mais votre temps est toujours prêt, parce que vous pourrez demeurer avec eux sans danger. La raison en est qu'ils ne peuvent vous haïr, vous qui êtes animés du même zèle qu'eux, et qui aimez ce qu'ils aiment. Mais il me hait parce que moi je rends témoignage à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Ce qui montre que les Juifs me haïssent non pas parce que je relativise le sabbat, mais parce que je les contredis publiquement. Vous donc montez à cette fête, c'est-à-dire pour le début de la fête, car elle se célébrait pendant 7 jours, comme nous l'avons dit. Quant à moi, je ne monterai pas à cette fête, c'est-à-dire avec vous, ou bien au début de la fête, parce que mon temps, celui où je dois souffrir, n'est pas encore accompli. En effet, c'est au cours d'une Pâque à venir qu'il devait être crucifié. C'est pourquoi il ne monta pas avec eux pour pouvoir mieux se cacher.